Alors le lauréat est une lauréate. Il s'agit de Magda Blander-Lafont pour son livre 4 petits bouts de pain. Venez, parce que Anne-Dauphine Julien veut vous adresser la parole. Donc, voilà. Je voudrais juste vous dire que votre livre est dur et que votre livre est beau. Je crois qu'on en a apprécié tous la simplicité, la vérité et l'originalité, en quelque sorte. Ce livre parle d'une partie de votre vie, une partie qu'on imagine combien difficile, combien marquante. Cette partie, quand à 16 ans, vous avez été envoyé en camp de concentration. Nous avons aimé la simplicité et la pudeur avec lesquelles vous évoquez seulement l'enfer. Vous avez la décence et la gentillesse de ne pas nous y plonger totalement, juste de l'évoquer. On comprend cependant à quel point cela a pu être difficile quand vous dites que le soleil lui-même frissonnait de ce spectacle. Vous avez juste évoqué certains passages, non pour parler de l'horreur, mais pour parler des forces, pour parler du meilleur souvent, pour parler de ce qu'on est capable de vivre quand on choisit de vivre. Vous avez dit à un moment que vous aviez choisi de vivre, que à partir d'un jour difficile, longtemps après, vous avez choisi de vivre. Merci d'avoir choisi de vivre. Merci d'être là pour nous raconter ça. Ce livre, comme vous le disiez, a été écrit en 2 temps. La première partie, alors je prends des notes, Les chemins du temps en 1977, il vous a fallu 30 ans pour écrire cette première partie, 30 ans pour que la mémoire forme des mots. Il vous a fallu un peu plus de 30 ans pour écrire une seconde partie. Les deux se complètent, les deux nous amènent, comme vous le dites, des ténèbres à la joie. À propos de votre mémoire, je voulais juste vous citer. Je suis sortie de l'hiver de ma mémoire. Je ne repousse plus ma mémoire brûlée, je la laisse venir à moi. Écrire, c'est puiser dans la mémoire de mon cœur. Rien n'est plus juste. Ce livre a évidemment été écrit avec votre cœur. C'est ce qui nous le rend accessible et c'est ce qui nous invite à vous suivre aujourd'hui. Nous avons apprécié la poésie de vos mots. C'est merveilleusement bien écrit. Le temps de la réflexion a certainement aidé, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a cette grâce qui vous a touché, il y a cette espérance qui ne vous a pas quitté, il y a cette joie qui vous habite aujourd'hui. Le titre n'est pas anodin, c'est 4 petits bouts de pain. 4 petits bouts de pain tendus par une main à l'agonie. Cette femme qui va mourir, cette femme décharnée qui ne peut plus manger ces 4 petits bouts de pain parce qu'elle est assoiffée et qu'elle ne peut plus avaler, et qui, à l'instant où elle va mourir, ouvre sa main et vous tend ces 4 bouts de pain en vous demandant de les manger et de vivre. De vivre pour un jour témoigner, de vivre pour un jour être là. Je crois que ces mains tendues sont un peu le fil conducteur de votre histoire à travers l'horreur. Vous avez eu sur votre chemin des anges gardiens, en quelque sorte, et parfois c'était même des gardiens qui se sont avérés humains, qui ont pu réchauffer vos pieds glacés à certains moments, même si leurs cris étaient violents, leur regard se faisait doux pour vous. Ces mains tendues, elles étaient là pour vous, et vous avez su les voir, et vous avez su les accepter. Vous avez su réhumaniser l'inhumain et l'accepter. Je vais encore vous citer, ça se passera certainement de nos commentaires, vous parlez si bien, enfin vous écrivez si bien. Nos actes nous engagent. Il dépend de chacun de dire, de redire que la vie est sacrée, unique, que c'est la solidarité et la mémoire qui peuvent sauver l'humanité. Je vais finir par une réflexion un petit peu personnelle. J'ai été marquée en lisant votre livre
à quel point le regard habite chaque page à peu près. Vous parlez de ces regards allumés par la faim, d'autres éteints par la soif. Je vous cite encore de ces regards d'au-delà, des regards de mépris bien sûr, de ces regards qui vous font sentir humaine également. Vous dites, avec un regard je peux tuer, avec un regard je peux aider à naître, de mon regard je me sens responsable. J'ai été frappée, moi, par ce regard qui habite tout votre livre. En vous rencontrant ce soir, je comprends pourquoi. En croisant votre regard, j'y vois cette espérance, j'y vois cette joie. Oui, vous êtes à vous seul un hymne à la vie. Merci. Je suis très touchée par les mots très justes et très simples d'Anne-Dauphine. Je vous en remercie. Merci. Et que vous dire, je n'ai plus de mots. Je m'y attendais pas du tout, parce que ce livre, vous dites que j'ai bien écrit, mais je ne suis pas un écrivain. Vous me faites découvrir, c'est vraiment... Et voilà, ce soir, c'est... Mais c'est pas pour moi. De toute façon, ce livre est écrit pour ceux qui n'ont plus de voix. Et grâce à vous, ils vont avoir tous une voix. Et que j'ai écrit aussi pour que chacun de nous, nous retrouvions cette merveilleuse goût de la vie. Et que nous soyons celui et celle qui appelle en chacun cette merveilleuse goût de la vie. Demain, notre demain, comme ça va être un demain de paix. Merci à chacun et merci à vous. Et merci à chacun de vous, de vos regards, de vos sourires. Je suis émerveillée et très contente. Merci.